Une veuve avec 2 enfants a vu qu'un homme riche avait jeté un tapis de luxe à la décharge. Elle décida rapidement de le prendre et de le dérouler. Dès qu'elle l'a ouvert, tout son corps a tremblé. L'après-midi se termine lentement à la décharge, où une femme cherche quelque chose de comestible à rapporter chez elle. Olivia Martin cherchait désespérément de quoi nourrir ses enfants. Scarlett et Jackson jouaient à bonne distance, trop innocents pour se rendre compte du désespoir de leur mère, incapable de leur offrir un simple repas. Olivia, une femme au trait fort et déterminée, porte le poids du monde sur ses épaules. Veuve à 38 ans, sa vie était devenue une série de défis quotidiens après la perte de son mari. Maman, j'ai faim, se plaint Scarlett, sa fille cadette, en tirant doucement sur la jupe de sa mère. Olivia lui sourit tristement, l'assurant qu'elle trouverait bientôt quelque chose à manger, bien qu'elle n'en soit pas sûre elle-même. Alors qu'elle fouillait dans un tas d'ordures plus éloigné, Olivia sentit ses doigts toucher quelque chose d'étonnamment doux. En tirant sur l'objet, elle découvrit un tapis luxueux, incroyablement déplacé dans cet environnement. Son cœur s'emballa à l'idée qu'un tel objet pouvait valoir de l'argent, mais ce qu'elle découvrit ensuite la laissa bouche bée. Dans les plis du tapis se cachait une enveloppe épaisse remplie de billets de banque. C'est beaucoup d'argent, se dit-elle en regardant instinctivement autour d'elle. La décision de savoir quoi faire de cette découverte lui pesait comme une pierre. Maman, qu'est-ce que c'est ? Jackson s'approcha, curieux, voyant l'expression inquiète de sa mère. Olivia cache rapidement l'enveloppe. Rien, mon amour, juste un vieux tapis, dit-elle en essayant de garder une voix stable. Ramenons-le à la maison. Il pourrait être utile. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la décharge. Olivia remarqua une silhouette lointaine qui les observait. La silhouette était enveloppée dans le crépuscule qui tombait, ce qui rendait les détails difficiles à discerner. Et la présence de l'observateur fait battre son cœur, mêlant la peur à l'adrénaline de la découverte. Maman, qui est cette personne qui nous observe ? Demanda Scarlett, la voix basse et teintée de peur. Olivia serra plus fort la main de sa fille. Je ne sais pas, ma chérie. Mais rentrons à la maison maintenant, dit-elle en accélérant le pas avec les enfants à ses côtés. Devrions-nous parler à quelqu'un de ce que nous avons trouvé ? Jackson s'enquiert du tapis coûteux que sa mère transporte, les yeux fixés sur elle pour essayer de lire son expression. Nous déciderons de cela à la maison, répondit Olivia, l'esprit agité par les implications de cette découverte. Pour l'instant, il faut que cela reste entre nous. Elles s'éloignèrent en hâte, le bruit de leurs pas accélérés se mêlant au murmure de la nuit qui tombait. Et la silhouette qui les observait est restée immobile, et lorsqu'Olivia s'est retournée une dernière fois, elle avait disparu. L'incertitude de cette vision la mettait mal à l'aise, mais le besoin de protéger ses enfants et la solution possible à leurs difficultés financières la poussaient à aller de l'avant. Après avoir découvert l'enveloppe pleine d'argent, Olivia a fermé la porte fragile de sa cabane avec un sentiment de malaise croissant. L'humble maison, composée de murs en bois usés et d'un toit qui protégeait à peine de la pluie, semblait encore plus vulnérable cette nuit-là. Scarlett et Jackson regardent leur mère avec des yeux tristes, se souvenant encore de la faim qu'ils avaient exprimée plus tôt. Avant de décider de la prochaine étape, Olivia improvisa un repas simple avec quelques légumes qu'elle avait réussi à récupérer plus tôt, calmant ainsi les estomacs gargouillants de ses enfants. Pendant qu'ils mangeaient, le poids de ce qu'elle avait trouvé ne diminuait pas sa nervosité. Elle savait qu'elle avait besoin de conseils et d'aide, mais sans téléphone à la maison, sa seule option était de chercher de l'aide en personne. Maman, ça va aller ? Demanda Scarlett avec innocence, en grignotant une cuillerée de son repas. Olivia lui sourit, bien que son cœur soit serré par l'inquiétude. Nous irons bien, ma chérie. Il faut juste faire attention, répondit-elle en essayant de cacher son anxiété. Déterminée, elle enveloppa l'enveloppe dans un vieux chiffon et dit à ses enfants qu'elle serait bientôt de retour. Olivia marcha dans les rues mal éclairées du quartier jusqu'au petit poste de police local, où elle savait qu'elle pourrait trouver quelqu'un de confiance. Lorsqu'elle arriva, elle trouva l'officier Ethan Johnson qui patrouillait près du commissariat, comme il en avait l'habitude. Ethan, j'ai besoin d'aide, dit Olivia en s'approchant de lui avec l'enveloppe cachée. J'ai trouvé ça aujourd'hui et j'ai peur que ça m'apporte des ennuis. Ethan regarde le paquet avec sérieux. Voyons ce que tu as trouvé,
dit-il en la guidant à l'intérieur de la station où ils pourront parler en privé. Olivia explique la situation pendant qu'Ethan examine l'argent. Vous avez bien fait d'apporter ceci ici, Olivia, explique Ethan, qui commence déjà à remplir un rapport. Il s'agit d'une somme trop importante pour ne pas être impliqué dans quelque chose d'illégal. Je vais l'enregistrer et nous allons chercher à savoir d'où il vient d'après les numéros de série sur les billets. En confiant l'argent à Ethan, Olivia a ressenti un soulagement momentané. Il lui promet de tout garder confidentiel jusqu'à ce qu'elle découvre d'autres informations. Lorsqu'elle arrive à l'entrée de sa maison, le cœur d'Olivia bat la chamade, toujours incertaine d'avoir fait le bon choix. Alors qu'elle franchit le porche, un morceau de papier attire son attention. Une petite enveloppe avec une note était posée sur la table usée. Olivia l'a prise et a lu le message écrit à la main. Et ne vous mêlez pas de ça. Oublie l'argent. Son sang se glaça. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Serrant le billet dans sa main, Olivia ferma la porte de la maison, consciente que la situation était plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Et la première chose qu'elle a faite a été de serrer ses enfants dans ses bras, se promettant de faire tout ce qu'il fallait pour les protéger, même s'il fallait pour cela affronter des menaces inconnues. Les jours suivants, la tension autour d'Olivia augmenta, car la routine de la cabane restait inchangée à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout semblait différent. Elle était constamment sur ses gardes, sentant des yeux dans chaque ombre. Les voisins, autrefois amicaux, jetaient maintenant des regards curieux et chuchotaient entre eux lorsqu'elle passait, ce qui augmentait le sentiment d'isolement d'Olivia. Elle savait qu'il devait y avoir une rumeur sur ce qui s'était passé. Quelqu'un l'a probablement vue aller à la police. Maman, pourquoi les gens agissent-ils bizarrement, demanda Jackson un matin en regardant par la fenêtre de la cuisine. Olivia, qui préparait un petit déjeuner modeste avec l'argent qu'elle avait gagné en vendant des objets trouvés dans les poubelles, réfléchit profondément avant de répondre à son fils. Parfois, les gens deviennent nerveux ou effrayés lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, mon chéri. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Scarlett, qui entendait la conversation, regarda sa mère avec ses grands yeux inquiets. Est-ce qu'ils pensent que nous avons fait quelque chose de mal? Non, ma chérie. Nous n'avons rien fait de mal, assure Olivia, qui coiffe Scarlett tout en essayant de masquer sa propre inquiétude. À eu fil de la journée, le sentiment d'être observée ne s'est pas atténué. Olivia remarqua une voiture noire qu'elle ne reconnut pas et qui roulait lentement sur le chemin de terre où elle vivait. La première fois qu'elle l'a croisée, elle a pensé qu'il s'agissait d'une coïncidence. Et la deuxième fois, son cœur s'est mis à battre plus vite. Lorsque la voiture est passée une troisième fois, s'arrêtant brièvement devant sa cabane avant de repartir, la peur s'est emparée d'elle. Cette nuit-là, pendant que ses enfants dormaient, Olivia s'assit à la table de la cuisine, les mains tremblantes de nervosité. Elle tente de se calmer, mais le silence de la maison contraste avec le tourbillon de ses pensées. Il était presque minuit lorsque le bruit d'un moteur brisant le silence de la nuit la fit se lever brusquement. En jetant un coup d'œil à travers le rideau en lambeaux, elle vit la même voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Une personne encapuchonnée en est sortie et a commencé à marcher vers sa maison. Olivia recula rapidement, son cœur battant la chamade. Ce n'est pas une coïncidence, murmure-t-elle, entre peur et colère. Elle courut jusqu'à la chambre de ses enfants, les réveillant doucement. Nous devons aller à l'arrière de la maison, chuchota-t-elle en les guidant vers un endroit caché de la maison où elle gardait quelques outils et de vieilles boîtes. Maman, qu'est-ce qui se passe? Demanda Jackson, dont la voix tremblait dans l'obscurité. Reste tranquille, lui dit Olivia, d'une voix ferme alors que son cœur est en ébullition. Les minutes s'écoulèrent comme des heures tandis qu'ils attendaient dans l'obscurité. Olivia écoutait tous les bruits de l'extérieur, imaginant si la silhouette allait se décider à entrer. Enfin, après ce qui lui sembla être une éternité, le bruit du moteur se fit à nouveau entendre et la voiture partit. Olivia poussa un soupir de soulagement, mais savait que la nuit avait été plus un avertissement qu'une fin à leurs problèmes. Elle dit, retournons au lit. D'accord, essayant de ramener un peu de normalité dans la nuit de ses enfants. Alors qu'elle conduit les enfants au lit,
Olivia sait que les choses sont loin d'aller bien. Et la visite de cette nuit-là lui a clairement rappelé que le danger était toujours très proche, peut-être même plus que jamais. Le lendemain matin, après l'incident nocturne, Olivia avait à peine dormi. Dès que le soleil a commencé à éclairer l'horizon poussiéreux, elle était déjà debout, préparant du café dans la cuisine, l'esprit encore embrumé par la peur et l'incertitude. Scarlett et Jackson se réveillèrent à l'odeur du café et la rejoignirent, sentant la tension qui régnait encore dans l'air. « Maman, tu vas bien ?» demanda Jackson, remarquant les cernes profonds sous les yeux d'Olivia. Elle se força à sourire en servant le café. « Oui, mon amour, juste un peu fatiguée, » mentit-elle, essayant de protéger les enfants de ses propres inquiétudes. La veille, elle avait réussi à vendre beaucoup de choses, ce qui leur avait permis de prendre un petit déjeuner tranquille. Le rêve d'Olivia était de trouver un bon travail pour que ses enfants puissent manger dignement, mais peu de gens voulaient embaucher une femme simple comme elle, surtout qu'elle n'avait pas d'argent pour s'acheter des vêtements décents pour les entretiens. Elle se contente du peu qu'elle a. Après le petit déjeuner, on frappa à la porte. Olivia sentit son cœur bondir. Prudente, elle s'approcha et ouvrit la porte. Ethan, l'officier de police, se tenait là, l'air grave. Olivia, il faut que nous parlions, dit-il en entrant. Il y a eu des développements concernant l'argent que vous avez trouvé. Elle le conduisit à la petite table de la cuisine, et Ethan la regarda sérieusement avant de continuer. Nous avons découvert que l'argent est directement lié à un grand réseau de fraude financière. Plus inquiétant encore, nous avons découvert comment ils ont su que vous aviez trouvé l'argent. Olivia déglutit difficilement, sentant un nœud se former dans sa gorge. Ils savent, demande-t-elle, craignant la réponse. Un homme surveillait la décharge pendant que vous trouviez le tapis. Une caméra distante l'a filmé en train de quitter le tapis, peu après, vous avez trouvé l'objet. Cependant, nous n'avons pas pu l'identifier dans l'enregistrement, alors nous avons retracé l'origine de l'argent et nous avons conclu que la personne derrière tout cela est Alexander Lopez, un nom que vous reconnaissez peut-être. Il est très influent et dangereux. L'esprit d'Olivia est en ébullition. Alexander Lopez était connu dans la ville, un homme d'affaires avec une réputation à la fois de philanthrope et de personne à ne pas contrarier. Certains disaient qu'il était impliqué dans la mafia. Olivia avait déjà vu l'homme dans le quartier, accompagné d'hommes dangereux. Qu'est-ce qu'il me veut, demande Olivia, la voix légèrement tremblante. Et elle veut s'assurer que tu ne coopères pas avec la police. Il a beaucoup à perdre si cette enquête se poursuit, expliqua Ethan en la regardant droit dans les yeux. Dès qu'Ethan est parti, un bruit à l'extérieur attire l'attention d'Olivia. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre et voit une voiture se garer. Ce n'était pas la voiture noire de tout à l'heure, mais une voiture plus chère et plus imposante. En sortait Alexander Lopez en personne, accompagné de deux grands hommes qui semblaient être là pour assurer la sécurité du truand. Cette fois, la femme ne pouvait pas l'ignorer. Elle n'a pas le temps de fuir et ouvre la porte en tremblant de peur. Olivia, ma chère, je suis Alexander Lopez. Je crois que vous avez entendu mon nom dans cette ville. Nous sommes tous inquiets pour vous. Alexandre commença d'une voix douce comme le miel. Nous avons entendu parler de votre découverte et nous avons été très impressionnés par votre honnêteté, dit-il ironiquement. Et elle était claire, d'après son ton, qu'il détestait qu'Olivia ait remis l'argent à la police. Car cela les mènerait à lui. Malgré la peur qu'elle ressentait, Olivia savait qu'elle ne devait rien montrer qui puisse être utilisé contre elle. Qu'est-ce que tu me veux, Alexandre? Alexandre maintient son attention sur Olivia. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Il serait dommage que votre coopération avec la police nuise à la communauté. Nous savons tous les deux qu'il est parfois préférable de laisser les choses se faire, n'est-ce pas? Et faire comme si nous n'avions rien trouvé. Le regard d'Alexandre était un avertissement clair, et Olivia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était ici non seulement pour l'intimider, mais aussi pour le faire publiquement, montrant qu'il ne craignait pas les conséquences de ses actes. Bien qu'Olivia l'ait dénoncé à la police, il est venu chez elle. Tous les voisins ont dû voir la voiture d'Alexander devant sa porte. C'était un rappel qu'il n'avait pas peur de ceux qui l'avaient dénoncé ou de la police. J'y vais réfléchir à ce que tu as dit,
dit Olivia d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était point. Alexandre sourit à nouveau, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Très bien, c'est tout ce que je demande. Il se retourna, faisant signe à ses gardes du corps de le suivre tandis qu'il retournait à sa voiture. Après le départ de l'homme, Olivia sentit que la tempête était loin d'être terminée. Je vais résoudre ce problème, dit-elle, mais ces mots ressemblent plus à une question qu'à une affirmation. En refermant la porte, elle savait que le défi auquel elle était confrontée était plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Dans les jours qui ont suivi la visite d'Alexander Lopez, Olivia a eu l'impression de vivre sous une loupe. Les regards des voisins se font plus lourds, les chuchotements plus fréquents et l'atmosphère autour de sa maison plus oppressante. Olivia fait de son mieux pour maintenir une routine normale pour Scarlett et Jackson. Mais la peur constante de représailles occupe ses pensées à chaque instant. Maman, les gens agissent de nouveau bizarrement, commente Jackson alors qu'ils reviennent d'une rapide visite au marché local. Olivia lui tient la main, la serrant légèrement. Tout ira bien. Il faut juste que nous soyons forts, répond-elle en forçant un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Un jour, après être rentrée chez elle, Olivia a remarqué quelque chose d'étrange sur la porte d'entrée. Un message a été griffonné à l'encre rouge. Les lettres étaient formées de manière imprécise. Arrêtez de parler ou payez le prix. Le cœur d'Olivia s'emballe. Elle regarda autour d'elle à la recherche de quelqu'un qui aurait pu être l'auteur du message, mais les rues étaient étrangement silencieuses. Olivia la guida rapidement à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Rien, ma chère. C'est juste quelqu'un qui essaie de nous faire peur, dit-elle en essayant de paraître calme, mais son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle s'éloigna de la porte et se dirigea vers le téléphone public près de chez elle et composa le numéro d'Ethan avec des mains tremblantes, espérant qu'il répondrait rapidement. Ethan, c'est Olivia. Quelqu'un a écrit une menace sur ma porte. J'ai vraiment peur maintenant, avoua-t-elle, la voix presque chuchotée. Je suis en route, répond Ethan sans hésiter. Ne quittez pas la maison et gardez les portes et les fenêtres fermées. En attendant Ethan, Olivia réunit les enfants dans le salon, essayant de les distraire avec des jeux, mais son esprit était ailleurs. Elle sursautait à chaque bruit, à chaque ombre qui passait devant la fenêtre, sa peur grandissant avec chaque minute qui passait. Ethan arriva quelques minutes plus tard, frappant d'urgence à la porte. Olivia courut l'ouvrir, soulagée de voir son visage. Laissez-moi voir le message, dit Ethan en passant devant elle pour examiner la porte. Son visage s'est durci lorsqu'il a vu les mots menaçants. Cela devient sérieux? Olivia. Je vais devoir faire un rapport et peut-être demander à la police de surveiller les alentours. Est-ce que cela va aider? Demande Olivia, le doute se lisant clairement dans sa voix. Nous ferons tout ce que nous pourrons, assure Ethan, même si sa voix porte une note d'incertitude. Après le départ d'Ethan, Olivia s'est assise sur le canapé, regardant Scarlett et Jackson jouer. Elle se sentait déchirée entre le fait de leur dire toute la vérité sur le danger qui les guettait et celui de maintenir une façade de normalité pour protéger leur innocence. Le lendemain, dans la matinée pluvieuse, Olivia entendit un bruit à l'extérieur et ouvrit la porte de sa maison. Sur le sol de l'entrée se trouvait une enveloppe épaisse sans adresse, avec seulement le nom d'Olivia écrit au recto. Le cœur battant, elle regarda rapidement autour d'elle avant de ramasser l'enveloppe et de l'emmener à l'intérieur. Maman, quelqu'un a frappé à la porte, demande Jackson, qui l'observe depuis le salon. Non, ma chérie. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de livraison, a menti Olivia, en essayant de garder une voix stable alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour ouvrir l'enveloppe en privé. Elle détestait mentir à son fils, mais c'était nécessaire pour le protéger. À l'intérieur, elle trouva une pile de documents et de photographies très denses. Olivia a commencé à feuilleter les documents, à chaque page tournée, son visage est devenu plus pâle. Les documents décrivent un réseau de corruption non seulement lié à Alexander Lopez, mais aussi à plusieurs personnalités de la ville. Il y avait des enregistrements de paiement, des contrats surévalués et des communications impliquant une série d'activités illégales. Quelqu'un avait laissé ces documents pour l'aider à rédiger son rapport. C'est bien pire que ce que j'imaginais, murmure Olivia, sentant le poids de la vérité entre ses mains. Déterminée à mieux comprendre la situation.
Olivia passe toute la matinée à analyser les documents, absorbant chaque détail, chaque implication. Les connexions allaient au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer, atteignant les plus hautes sphères du pouvoir local. L'après-midi, pendant que Scarlett et Jackson jouaient dans la cour, Olivia s'est assise dans un fauteuil pour réfléchir à la suite des événements. Elle savait que la divulgation de ces informations pourrait avoir des conséquences encore plus graves, mais elle comprenait aussi que garder le silence pourrait perpétuer la corruption qui affectait tant de vies. C'est alors que le téléphone public situé devant sa maison a sonné, rompant le silence de la rue. Olivia s'est précipitée vers le téléphone et a répondu, les mains tremblantes. Olivia Martin, demande une voix déformée à l'autre bout du fil. Oui, c'est moi, répondit-elle, la prudence étant évidente dans sa voix. Vous ne me connaissez pas, mais je sais ce que vous avez reçu aujourd'hui. Il est essentiel que vous compreniez la gravité des informations que je vous ai envoyées. Ne faites confiance à personne, prévient la voix, et avant qu'Olivia ne puisse en demander plus, l'appel est coupé. Olivia est restée là, le téléphone toujours dans la main, l'avertissement résonnant dans son esprit. Elle avait besoin d'aide, mais comme la voix anonyme l'avait prévenue, à qui pouvait-elle faire confiance? Olivia se sentait de plus en plus isolée dans son combat, l'étendue réelle de la corruption étant maintenant clairement devant elle, plus personnelle et plus proche qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. De retour chez elle, les documents sont restés étalés devant elle, chaque ligne étant un réseau de connexion et de corruption qui semble maintenant l'étouffer. Maman, tu veux jouer avec nous? Scarlett l'appelle de la porte avec sa voix innocente. Plus tard, ma chérie, répondit Olivia en forçant un sourire. Elle se leva et rangea les documents dans un tiroir avant de rejoindre les enfants. En regardant Scarlett et Jackson jouer, la gravité de sa situation devint encore plus palpable. Protéger ces deux-là était sa priorité, mais jusqu'où pouvait-elle aller sans compromettre leur sécurité? Le conflit interne d'Olivia s'intensifie. Elle se demande si elle doit exposer les documents à la police et risquer le tout pour le tout, ou rester en sécurité mais complice par son silence. Chaque option a son propre poids, sa propre douleur. Maman, je vais jouer chez Ravière, crie Jackson depuis l'entrée, interrompant la chaîne des pensées d'Olivia. Attends, Jackson, je vais aller avec. Olivia commença à dire, mais il était déjà parti avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Le cœur d'Olivia s'emballe. Elle se précipite vers la porte en l'appelant, mais Jackson est déjà hors de vue. L'anxiété l'envahit alors qu'elle envisage toutes les conséquences possibles de sa décision de confronter Alexander Lopez. Les heures passent et Jackson ne revient pas. Le ciel était déjà teinté de nuances d'orange et de violet lorsqu'Olivia se mit à chercher tous ses amis dans le quartier, emmenant Scarlett avec elle. Elle a commencé à demander à tout le monde s'ils avaient vu son fils. Mais personne ne sait où il se trouve. Maman, où est Jackson? Il va rater le dîner, demande Scarlett, l'inquiétude commençant à poindre dans ses petits yeux. Olivia essaie de rester calme, mais l'angoisse est évidente dans sa voix. Il doit être dans les parages. Il sera bientôt de retour, essaya-t-elle de se convaincre elle-même ainsi que sa fille. Lorsque la nuit tomba et qu'il n'y eut toujours aucun signe de Jackson, la panique s'empara d'Olivia. Elle saisit le téléphone public, ses mains tremblant lorsqu'elle composa à nouveau le numéro d'Ethan. Ethan, c'est Olivia. Mon fils, Jackson, a disparu. Et elle est allée chez un ami et ça fait des heures, balbutie-t-elle. La voix brisée par la peur. Je vais envoyer une patrouille tout de suite, Olivia. Nous le retrouverons, assura fermement Ethan. Olivia raccrocha le téléphone, son cœur battant la chamade. L'idée que la disparition de Jackson puisse être liée à sa décision de lutter contre la corruption la remplissait d'une terreur indescriptible. Elle se demandait si sa quête de justice n'était pas allée trop loin, si le prix à payer n'était pas plus élevé que ce qu'elle était prête à offrir. La nuit s'étire lentement, et chaque minute sans nouvelles de Jackson semble une éternité pour Olivia. Elle faisait les 100 pas dans le salon, jetant souvent un coup d'œil par la fenêtre, espérant voir son fils rentrer à la maison en courant. Scarlett, sentant la tension, jouait tranquillement dans un coin, jetant de temps en temps des regards inquiets à sa mère. Soudain, Olivia entendit le bruit d'une voiture qui s'approchait de sa maison et se dirigea vers la porte.
Elle reconnaît immédiatement le véhicule d'Alexander Lopez et tremble. S'il avait son fils, Olivia se transformerait en vipère prête à frapper. Où est mon fils ? Demanda-t-elle à Alexandre dès qu'il s'approcha suffisamment pour l'entendre. Ton fils ? Ma chère, vous devez avoir perdu la tête, répondit-il avec sarcasme. Je suis venu proposer un marché. La voix d'Alexandre était plate. Et si vous faites quoi que ce soit à Jackson, menaça-t-elle, laissant la phrase en suspens, sans se laisser décourager par l'homme puissant qu'elle avait en face d'elle. Je peux en effet faire quelque chose à votre fils. C'est pourquoi j'ai besoin que vous coopériez. Je vous donnerai une grosse somme d'argent pour que vous gardiez le silence sur tout ce que vous avez découvert. Vous devez me remettre tout ce que vous savez. Ainsi, vous n'entendrez plus jamais mon nom et votre famille sera en sécurité. Dit-il. Olivia savait qu'il mentait. Elle ne serait jamais en sécurité après avoir rendu l'argent d'Alexandre et l'avoir dénoncé. Vous avez jusqu'à demain pour vous décider. Sinon, vous en subirez les conséquences, termina-t-il en tournant le dos à Olivia. Elle savait qu'il ne mentait pas et qu'il n'exagérait pas. Son cœur battait la chamade, son inquiétude pour son fils grandissait. Olivia ne voulait pas risquer la vie de Jackson, mais elle savait qu'il serait vain de conclure un marché avec Alexandre. Olivia était encore anxieuse lorsqu'elle entendit les sirènes de la police. Elle se précipite vers la porte, craignant qu'il ne se soit passé quelque chose. C'est Ethan qui est sorti d'une voiture de police, son expression sérieuse apportant un mélange de soulagement et d'anxiété. Nous l'avons trouvé, dit rapidement Ethan alors qu'Olivia ouvrait la porte. Il va bien. Il jouait dans un parc voisin avec son ami et a perdu la notion du temps. Olivia poussa un soupir de soulagement, sentant le poids du monde s'envoler de ses épaules pour un instant. Merci, Ethan. Merci pour tout. Il arrive, dit Ethan en désignant l'intérieur de la voiture, d'où Jackson sortait, hésitant et visiblement gêné. Jackson et un ami étaient allés jouer à l'extérieur de la maison, où il avait perdu la notion du temps, ce qui expliquait pourquoi Olivia ne l'avait pas trouvé lorsqu'elle s'y était rendue. Bien qu'Olivia se soit inquiétée des menaces, craignant qu'elles aient fait quelque chose à son fils, la situation s'est avérée être un simple malentendu. Jackson était en sécurité et n'avait pas été la cible d'actes malveillants impliquant sa mère et la corruption de la ville. Après une accolade et de nombreuses larmes, Olivia s'apprête à remercier Ethan à nouveau, mais il l'interrompt d'un geste sérieux. Nous devons parler ? Olivia. À l'intérieur. Olivia raconte à Ethan la visite d'Alexander et sa proposition. Mais le policier n'est pas convaincu. Vous et moi savons que passer un accord avec Alexander ne garantit rien à long terme. C'est un achat de silence, pas de sécurité, répond Ethan. Olivia réfléchit profondément, chaque parcelle de son être luttant contre le dilemme moral qui se présentait à elle. Je ne peux pas accepter. Pas après tout ce que j'ai vu et su. Cela reviendrait à être complice, mais je crains pour la vie de mes enfants. Ethan acquiesça, respectant sa décision. Je m'attendais à ce que vous disiez cela. Je garderai un œil sur Jackson et Scarlett. Je ferai savoir à tous les officiers qu'il faut les garder en sécurité. Après le départ d'Ethan, Olivia ressent une étrange paix mêlée de peur. Elle était reconnaissante que Jackson soit en sécurité, en même temps, elle craignait que quelque chose ne se produise. Elle a préparé les enfants pour le coucher, en essayant de faire comme si tout était normal. Se sentant étouffée par l'inquiétude, Olivia se rendit à l'avant de la maison pour prendre l'air. Cependant, son sentiment d'effroi s'est accru lorsqu'elle a vu la porte d'entrée entr'ouverte. Elle se souvenait l'avoir fermée à clé lorsqu'elle était allée dans la chambre. Sur la table usée de son Porsche se trouvait une enveloppe contenant plusieurs photos d'elle et de ses enfants, avec un message griffonné en rouge. Réfléchissez bien à vos choix. Tremblante, Olivia rassembla les photos, réalisant que sa décision de se battre n'avait fait qu'intensifier le jeu dangereux dans lequel elle était impliquée. Elle savait maintenant que chaque pas en avant serait encore plus dangereux, mais reculer n'était pas une option. Le défi ne fait que commencer. Le lendemain, 24 heures après la menace d'Alexander, près du délai qu'il avait fixé. La situation s'est aggravée.
Olivia a reçu un appel sur le téléphone public du partenaire d'Ethan dans la police. L'urgence dans sa voix était sans équivoque. Olivia, j'ai besoin que tu viennes à l'hôpital tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix d'Olivia tremblait, craignant la réponse. Ethan a été trouvé dans le parc ce matin, gravement blessé. Il est dans un état critique, intubé. Il ne pouvait pas parler, mais il m'a demandé de vous dire quelque chose immédiatement, dit Marco. Et sa voix avait un poids qui fit chavirer le cœur d'Olivia. Sans perdre une seconde, Olivia s'est arrangée pour que quelqu'un garde les enfants et a couru jusqu'à l'hôpital. Le couloir blanc et stérile de l'hôpital semblait s'étirer à l'infini alors qu'elle se dirigeait vers l'unité de soins intensifs où Ethan avait été admis. En entrant dans la chambre, Olivia est confrontée à la vue d'Ethan, immobile. Dans son lit d'hôpital, entouré de tubes et de machines qui émettent des bips intermittents. Les larmes lui montent aux yeux en voyant son ami et allié dans cet état. Marco, le partenaire policier d'Ethan, pose une main réconfortante sur son épaule. Il a été attaqué par derrière sans pouvoir se défendre, explique Marco, la colère à peine contenue dans sa voix. Et elle semble qu'il savait exactement quand il serait seul. Olivia a ressenti un mélange de douleur et de colère. Pourquoi lui ont-ils fait ça, demande-t-elle, tout en connaissant la réponse au fond d'elle-même. Ils veulent t'intimider, Olivia. Ils veulent que tu t'arrêtes, dit Marco directement, son regard fixé sur le sien. Et la réalité de ces mots frappa Olivia comme un coup. L'attaque contre Ethan n'était pas seulement un message pour lui, mais aussi un avertissement clair pour elle. Assise à côté du lit d'Ethan, tenant sa main froide, Olivia réfléchit à ce qu'elle doit faire. À chaque instant passé aux côtés de son ami blessé. Elle sentait sa détermination se durcir. Ils veulent que j'arrête et que je laisse tomber le rapport, murmure-t-elle pour elle-même. Mais je ne peux pas maintenant. En rentrant chez elle ce soir-là, Olivia a senti le poids de sa décision. Elle savait que continuer à se battre pouvait avoir des conséquences encore plus graves, mais l'alternative, le silence, semblait désormais impossible. En ouvrant la porte de sa maison, un sentiment de désolation l'envahit. Il était clair que son combat lui avait coûté cher et que le prix risquait de continuer à augmenter. Mon Dieu, protégez-moi. Je voulais juste rendre l'argent et faire ce qu'il fallait, a-t-elle prié, effrayée. Olivia avait à peine refermé la porte derrière elle qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une enveloppe jetée négligemment sur le paillasson. Son nom y était griffonné en lettres grotesques. Tremblantes, Olivia ramassa l'enveloppe et l'ouvrit d'une main hésitante. À l'intérieur, elle trouva une simple feuille de papier avec un message écrit en caractères gras. C'est ton dernier avertissement. Olivia tient le papier avec des mains tremblantes, la réalité de sa situation étant plus palpable que jamais. À chaque décision, à chaque pas qu'elle faisait, l'ombre du danger s'allongeait, touchant tout ce qu'elle aimait et tout ce qu'elle aimait. Les semaines qui ont suivi le dernier avertissement ont été marquées par une tension palpable qui semblait envelopper la maison d'Olivia comme un épais brouillard. Chaque jour, elle renforçait la sécurité de sa maison, ajoutant du bois pour bloquer la porte et installant de nouvelles barricades aux fenêtres. La vie à l'intérieur de leur maison est devenue une série de routines soigneusement orchestrées pour assurer la sécurité de tous. Par un après-midi nuageux, alors qu'Olivia organisait les documents qu'elle avait reçus, un appel inattendu a rompu la monotonie de l'appréhension. C'était Marco, l'associé d'Ethan, qui lui annonçait une nouvelle qui a fait s'arrêter son cœur un instant. Olivia, tu ne vas pas le croire. Ethan s'est réveillé et il parle. Il veut témoigner pour dire tout ce qu'il sait sur les liens entre Alexander Lopez et la corruption dans la ville. Tu dois témoigner toi aussi. Olivia ressent un mélange de soulagement et de peur. Je suis contente qu'Ethan aille mieux, Marco. Mais est-ce que c'est sûr? Après tout ce qui s'est passé, nous prenons toutes les précautions. Ethan est sous la protection de la police et nous organisons l'audience de manière à ce que tout soit gardé secret jusqu'au dernier moment, explique Marco, la voix empreinte d'une ferme détermination. Dans les jours qui précèdent le témoignage, Olivia se sent déchirée entre l'espoir de faire enfin éclater la vérité et la crainte persistante de nouvelles représailles. Elle rendit visite à Ethan dans le lieu où il était gardé, le trouvant remarquablement rétabli, mais toujours marqué par les
Événement qui avait failli lui coûter la vie. Olivia, nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer comme ça. Il m'a fait attaquer et il te menace. Je suis sûre qu'il fait ça à d'autres aussi. C'est plus important que moi, plus important que nous, dit Ethan avec une conviction qui renforce la détermination d'Olivia. De retour à la maison la veille du jour prévu pour le témoignage, Olivia a préparé un repas pour ses enfants avec le peu qu'elle avait dans les placards, en essayant de dissimuler l'anxiété qui palpitait sous son apparence calme. Après avoir mis Scarlett et Jackson au lit, elle s'accorda quelques instants de calme, regardant le ciel étoilé, cherchant un peu de paix avant la tempête qu'elle savait imminente. Et elle était presque minuit lorsque le téléphone sonna, déchirant le silence de la nuit avec sa tonalité urgente. Olivia décrocha, le cœur battant. Olivia, c'est moi. Ethan. Quelqu'un essaie de s'introduire dans l'endroit où je me cache. J'entends des bruits à l'extérieur. On dirait qu'ils savent où je suis. Essaie de rester dans un endroit sûr. Il pourrait venir te voir aussi. Le sang d'Olivia se glace. J'appelle Marco tout de suite et ils nous enverront des renforts. Tiens bon, Ethan. En raccrochant le téléphone, Olivia sentit chaque battement de cœur comme un marteau dans sa conscience. Elle savait que les prochaines heures seraient cruciales. Alors qu'elle appelle Marco pour l'informer de la situation, un sentiment de désespoir s'empare d'elle, mêlé à une détermination farouche. Elle ne laisserait pas la peur définir la fin de ce combat. Ethan avait décidé d'affronter le danger pour dire la vérité, et elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Les heures qui ont suivi l'appel d'Ethan ont été insupportablement tendues. Olivia avait du mal à rester immobile, faisant les 100 pas dans la maison en attendant des nouvelles. Finalement, le soleil a commencé à éclaircir le ciel, apportant avec lui le jour du procès qui pourrait tout changer. En arrivant au palais de justice, Olivia sent les regards de tout le monde se poser sur elle. Certains regards étaient compatissants, d'autres dédaigneux, d'autres encore portaient une lueur malveillante. Marco l'informe qu'Ethan est sain et sauf, que la police est intervenue à temps pour éviter le pire. Avec ce petit soulagement, Olivia se prépare à entrer dans la salle d'audience, sachant que maintenant tout est crucial. Ethan est déjà dans la salle, pâle et un peu fragile, mais sa détermination est palpable. Ils échangent un regard complice et fort avant de prendre place. Le procès commença avec le procureur qui exposa le réseau de corruption, cita des preuves et appela des témoins qui détaillèrent courageusement comment Alexander Lopez et ses complices manipulaient les contrats et corrompaient les fonctionnaires. Ethan était l'un des principaux témoins. Et son témoignage était à la fois un récit de la corruption et un acte de défi. Olivia observe tous les visages dans la salle d'audience, essayant de lire leurs réactions. Alexander Lopez est présent, impeccablement habillé, son attitude est calme, mais son regard est dur et froid. À ses côtés, ses avocats chuchotaient, prenant ardemment des notes sur les moindres paroles d'Ethan. Lorsque vient le tour d'Olivia de témoigner, elle marche d'un pas ferme vers l'avant, malgré la peur qu'elle ressent. À chaque mot qu'elle prononce, elle expose non seulement les crimes d'Alexander, mais aussi sa propre vulnérabilité. Lors d'une pause, alors qu'Olivia regagnait son siège, un homme qu'elle a reconnu comme l'un des plus proches associés d'Alexander s'est approché d'elle. Discrètement, il lui tend une note. Olivia le prend d'une main tremblante et le déplie sous la table, lisant les mots écrits à la hâte. Cela ne s'arrêtera pas là. Sois prudente. Le sang d'Olivia se glaça. Elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué l'échange, mais tout le monde était occupé à ses propres conversations et à la préparation de la prochaine séance. Lorsque le procès reprit, Olivia sentit chaque mot de la menace brûler dans son esprit. Elle essayait de se concentrer sur la procédure, sur les questions de l'avocat, sur les réponses du témoin, mais une partie d'elle était toujours en alerte, toujours à l'affût du prochain coup. La salle d'audience est lourde de tension. Les gens murmurent, l'air est lourd d'anticipation. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de corruption. C'est une question de justice et d'humanité, déclare Olivia, sa voix résonnant dans le silence attentif de la salle d'audience. J'ai choisi de ne pas garder le silence, car le silence nous rend complices. J'ai choisi de me battre, non pas pour moi, mais pour tous ceux qui n'ont pas de voix contre cette mafia. À la fin de son témoignage, un silence respectueux s'est installé dans l'air.
rompu uniquement par l'appel du juge au témoin suivant. Olivia retourne s'asseoir, sentant le poids de ses paroles s'abattre sur les épaules de tous. Lorsque le tribunal a finalement levé la séance pour la journée, Olivia se tenait debout, épuisée mais résistante. Une foule s'est rassemblée à l'extérieur du tribunal. Au premier rang se trouvaient les partisans d'Alexander Lopez, dont les visages étaient déformés par la colère et le mépris. Ils ont dû être menacés pour être là, brandissant des pancartes, criant des menaces et bloquant la sortie d'Olivia. La haine dans leurs yeux était évidente et effrayante. Olivia s'arrêta, son cœur battant la chamade. Marco lui pose la main sur l'épaule et lui murmure « Nous ne sommes pas seuls dans cette situation ». En regardant autour d'elle, elle vit que certains dans la salle d'audience, touchés par son témoignage, commençaient à la rejoindre, formant un bouclier humain. Ensemble, elle se dirige vers la sortie, affrontant les cris et les regards hostiles. De retour chez elle après la confrontation au tribunal, Olivia est soulagée de voir Scarlett et Jackson jouer tranquillement sur le sol du salon. Leurs rires innocents contrastent avec la gravité qu'Olivia a ressentie après le témoignage. Elle les rejoint sur le sol, essayant de trouver du réconfort dans la normalité d'être une mère, mais son esprit est agité. Et si j'étais allée trop loin ? Se demande-t-elle en regardant ses enfants. Et si mon combat pour la justice ne faisait que les mettre davantage en danger ? Plus tard, alors qu'elle les mettait au lit, Olivia embrassa leur front, essayant de leur communiquer un calme qu'elle ne ressentait pas. « Bonne nuit, mes chéris. Tout ira bien », murmura-t-elle, plus comme une promesse à elle-même que comme une garantie pour eux. Après s'être assurée qu'ils dormaient, Olivia s'assit à la table sous la faible lumière, s'autorisant un moment de désespoir. Le combat semblait sans fin. Pendant un moment, elle envisagea la possibilité d'abandonner. C'est alors que le téléphone public retentit dans la rue, coupant le silence de la nuit comme un signal d'alarme. Hésitante, Olivia courut jusqu'au téléphone et répondit, craignant qu'il ne s'agisse d'un envoyé d'Alexandre. Olivia Martin ? La voix à l'autre bout du fil était déformée, presque méconnaissable à cause d'un modulateur de voix. Oui, qui est à l'appareil ? Olivia répond, la voix tremblante. Je ne peux pas vous dire qui je suis, mais je sais ce dont vous avez besoin. J'ai en ma possession une dernière preuve qui pourrait faire pencher la balance en votre faveur, qui pourrait faire en sorte qu'Alexander Lopez et ses complices ne s'échappent pas cette fois-ci. Olivia sent son cœur s'emballer. Comment puis-je vous croire ? Comment puis-je savoir que ce n'est pas un piège ? Vous n'avez aucun moyen de le savoir, admet la voix. Mais c'est moi qui t'ai donné les documents précédents qui prouvaient certaines choses sur Alexandre, alors tu sais que tu es en sécurité avec moi. Je serai au parc de la ville à l'aube, seule, si vous voulez la vérité, venez la chercher. L'appel se termina aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant Olivia avec le combiné encore dans la main et un tourbillon de pensées dans son esprit. C'était une chance, peut-être la dernière, d'obtenir ce dont elle avait besoin pour que justice soit faite, mais cela pouvait aussi être un risque fatal. Olivia passe la nuit éveillée, réfléchissant à sa décision. Aux premières lueurs de l'aube, elle a fait son choix, confortée par la pensée que chaque pas qu'elle faisait l'était pour une cause plus importante que sa propre sécurité. Avec une détermination renouvelée, elle s'est préparée pour la réunion, sachant qu'il pourrait s'agir d'un tournant décisif dans sa lutte incessante pour la justice. À l'aube, Olivia se dirigea vers le parc de la ville, où la réunion décisive était prévue. La brume matinale recouvrait encore le parc, transformant chaque banc et chaque arbre en une scène de mystère et de tension. Elle reste vigilante, attentive à tout mouvement suspect. Finalement, elle aperçut une silhouette solitaire près du lac, enveloppée dans un grand manteau. Olivia s'approcha prudemment, sentant que ce moment pouvait être à la fois un piège et la clé de son combat. La silhouette abaissa sa capuche, révélant une femme aux yeux empreints d'une sombre résolution. Olivia Martin, demanda la femme à voix basse. Oui, c'est moi. Vous avez dit que vous aviez quelque chose pour moi, répondit Olivia en essayant de garder son calme. Et la femme tend à Olivia une enveloppe épaisse. Je suis une ancienne assistante d'Alexander Lopez. Voici des enregistrements d'Alexander qui avouent tout, des pots de vin aux manipulations. Je ne peux plus vivre avec ça. J'espère que cela vous aidera. Olivia tendit l'enveloppe, les mains tremblantes.
Pourquoi maintenant, j'ai vu ce qu'il a fait aux gens, à toi. Et je ne veux plus en faire partie. Je pensais qu'être de son côté m'apporterait la sécurité, mais ça ne m'a apporté que de la culpabilité, explique la femme avant de s'éloigner rapidement, laissant Olivia avec les enregistrements dans les mains. De retour au palais de justice le lendemain, les enregistrements ont été diffusés devant le juge et le jury. Alexander tente de se défendre, mais les preuves sont irréfutables. À eu cours du procès, Alexander a été contraint d'admettre ses motivations dans une déclaration choquante. Je pensais pouvoir contrôler tout et tout le monde. Le pouvoir m'a rendu aveugle à la justice et à la moralité. J'ai eu tort, a avoué Alexander, sa posture enfin brisée. À la fin du procès, le juge s'est adressé directement à Olivia avant de prononcer la sentence. Madame Martin, votre courage et votre détermination ont non seulement permis de mettre au jour un profond réseau de corruption, mais aussi d'éviter à cette communauté de subir d'autres préjudices. Il n'est que juste que vous soyez dédommagés pour votre héroïsme et pour toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Le juge a donc ordonné qu'une part importante des biens confisqués à Alexander Lopez soit attribuée à Olivia en guise de réparation et de reconnaissance pour le rôle crucial qu'elle a joué dans cette affaire. Grâce à cette récompense financière, Olivia a non seulement assuré un avenir scolaire brillant à Scarlett et Jackson, mais elle a également acquis une nouvelle maison, symbole d'un nouveau départ pour la famille. Quelques semaines plus tard, l'histoire d'Olivia est souvent citée comme un exemple de courage et d'intégrité. Elle était devenue une source d'inspiration pour sa communauté, encourageant les autres à s'élever contre l'injustice et les menaces. Tu as changé notre ville, maman, a déclaré Jackson alors qu'il contemplait le ciel étoilé dans la cour de leur nouvelle maison. Olivia a souri, caressant les cheveux de son fils. Nous l'avons changé, mon amour, nous tous qui avons choisi de nous exprimer, et nous continuerons à la changer, toujours pour le meilleur. C'était la paix de savoir que le combat en valait la peine, et cette paix était la plus grande des récompenses. 5 ans après le procès qui avait ébranlé les fondations de sa ville, Olivia regardait ses enfants dans la cour de leur nouvelle maison, une maison spacieuse et ensoleillée qui symbolisait la nouvelle vie qu'ils avaient construite. Scarlett, devenue une brillante adolescente, étudiait à l'ombre d'un arbre luxuriant, tandis que Jackson, plus âgé et presque un jeune homme, aidait à cultiver les plantes du jardin. L'éducation qu'Olivia s'était assurée grâce à la récompense financière a transformé leur vie. Scarlett a fait preuve d'un talent remarquable pour les sciences, rêvant de devenir ingénieur, tandis que Jackson a développé une passion pour la littérature. Se retrouvant souvent un livre à la main, perdu dans des mondes créés par les mots. Enfin, Olivia a trouvé un emploi et les enfants ne connaissent plus de difficultés, vivant heureux aux côtés de leur mère. Et la communauté qui les entoure a également changé, là où régnait la peur et la corruption, un esprit de coopération et de justice s'est installé. Olivia a joué un rôle crucial dans cette transformation, non seulement en tant que femme qui a défié Alexander Lopez, mais aussi en tant que figure inspirante qui a continué à travailler avec la communauté pour s'assurer que les ombres du passé ne reviennent pas après avoir été condamnés. Alexander Lopez et ses complices ont passé leur journée en prison. Les enregistrements effectués par son ancien assistant ont porté le coup de grâce à son réseau de corruption, démantelant non seulement ses opérations illicites, mais servant également d'avertissement à ceux qui s'aventureraient sur des chemins similaires. Ethan, remis de ses blessures, est devenu le chef de la police locale, menant une ère de réforme et de transparence au sein des forces de l'ordre. Olivia et lui entretenaient une solide amitié, unie par une histoire commune de lutte et de dépassement. Ethan se rendait fréquemment chez Olivia, chaque visite rappelant leur parcours commun et les liens qu'ils avaient tissés. Un après-midi paisible, lors d'une visite d'Ethan, Olivia a préparé du thé tout en réfléchissant à l'impact de son histoire. Son combat a fait l'objet d'un documentaire local, utilisé dans les écoles comme leçon sur l'importance de l'intégrité et du courage. C'est étrange de penser que notre histoire est étudiée. J'ai simplement rendu l'argent et rapporté ce que j'avais découvert. Je n'ai fait que mon travail, commente Olivia. Mais c'est important, a répondu Ethan. Cela nous rappelle que, quelle que soit la difficulté de la bataille, cela vaut la peine de se battre pour ce qui est juste. Quelle que soit la difficulté.
Il est essentiel de rester honnête, a-t-il poursuivi. Et la compagnie d'Ethan apporte toujours des rires et une énergie bienvenue. Ils se sont assis dans le jardin alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Et la conversation circulait entre le passé et l'avenir, entre les souvenirs des périodes sombres et les projets de lendemain qui chantent. Tu as changé notre ville, Olivia. Tu as changé nos vies, dit Ethan en levant son verre pour porter un toast. Olivia sourit, regardant ses enfants qui se sont joints à eux. Nous l'avons changé, nous tous, et nous continuerons à la changer, toujours pour le meilleur. Alors que la nuit tombait sur la ville qui tremblait sous le poids de la corruption, désormais illuminée par la promesse de justice et de renouveau, Olivia se sentait vraiment en paix. Non seulement parce qu'elle avait gagné la bataille, mais aussi parce qu'elle savait que son combat inciterait d'autres personnes à ne pas craindre les ténèbres, à se lever et à s'exprimer, quelle que soit la puissance de la force qui s'oppose à elle. Dans cette vérité, Olivia a trouvé non seulement la paix, mais aussi un but qui définira le reste de ses jours. Et si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à aimer notre chaîne et à vous y abonner. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires passionnantes presque tous les jours. Et ne manquez pas le prochain récit surprenant qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Nous sommes extrêmement reconnaissants de vous compter parmi nous. Vous pouvez maintenant cliquer sur les liens qui apparaissent à l'écran. Nous avons une sélection spéciale juste pour vous, remplie d'histoires précieuses et de divertissements garantis. Au plaisir de vous y retrouver.